Nous avons grandi dans un environnement où on nous laisse croire que l'échec est une honte et que nous ne devons pas échouer. Et l'échec, c'est pour ces personnes qui n'ont pas d'ambition, ni ces personnes qui n'ont pas de vision. Alors, aujourd'hui, moi, je viens contredire cette éducation, car après avoir échangé avec plusieurs personnes, après avoir échangé avec des personnes qui ont réussi et après avoir lu l'histoire de ces personnes qui ont réussi, qui influencent le monde, je comprends que personne ne peut réussir sans échouer, même une seule fois ou plusieurs fois dans la vie. Et pour moi, l'échec écrase que les faibles. L'échec fait peur, humilie et surtout décourage ces personnes. L'échec fait fuir les personnes impatientes, c'est-à-dire les personnes qui n'ont pas de patience. Et si tu es un vrai bâtisseur, si tu es un vrai visionnaire, si tu as vraiment des rêves que tu veux vivre, l'échec ne doit jamais te faire peur. L'échec ne doit jamais t'humilier et l'échec ne doit jamais te décourager jusqu'à ce point que tu décides vraiment d'abandonner. Pour ma connaissance, l'échec n'est pas une cimetière pour les grandes personnes, mais au contraire, c'est une école pour les légendes. Alors, aujourd'hui, je suis très ravi de faire cette vidéo pour toi, car ici, je vais te parler d'échec. Je vais te parler l'histoire d'une personne qui a échoué plusieurs fois, mais qui ne s'est pas laissé abattre par ses essais, qui a toujours persévéré, qui a toujours avancé. Et aujourd'hui, il est parmi les hommes les plus riches et les hommes les plus influents. Donc, je t'invite vraiment à regarder la vidéo jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Et si c'est ta première fois, n'hésite pas à t'abonner. Et ici, je suis Zongo Patrice Mounkoni, passionné de l'entrepreneuriat, de leadership, de l'investissement en soi. Et en un mot, c'est la chaîne à laquelle il faut suivre. Et tu es né pour briller et impacter ta génération. Alors, mon objectif, c'est de propulser chaque jeune à devenir la meilleure version de lui-même et surtout devenir le bâtisseur de son propre avenir. Car l'histoire que je vais te partager, c'est une personne que l'échec vraiment a humilié à plusieurs reprises, mais qui a toujours été persévérant, qui a été curieux. Et aujourd'hui, il est parmi les hommes les plus riches, les hommes les plus influents. Donc, je t'invite vraiment à regarder la vidéo jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Alors, aujourd'hui, j'aimerais te partager l'histoire du fondateur de Alibaba. Et vous savez tous que Alibaba connaît un succès et son fondateur est l'un des hommes les plus riches du monde et l'un des plus influents du monde. Alors, quand c'est comme cela, c'est nécessaire souvent d'aller en arrière, connaître son histoire et cela va beaucoup t'inspirer. Apprécier le succès, c'est très bien, mais c'est encore nécessaire d'aller comprendre son histoire, comprendre comment il a arrivé à bâtir son avenir et devenir un des plus influents, un des plus riches. Alors, pour ceux qui ne savent pas, le fondateur de Alibaba, il s'appelle Jack Ma. Alors, Jack Ma, c'est aussi une personne normale comme les autres qui a fait ses études après avoir obtenu son diplôme au lycée, qui devait continuer l'université. Alors, en ce moment, pour faire l'université, il faut passer un test et je vous assure que Jacques a échoué 3 fois son test pour être admis à l'université. Et cela, c'est son premier échec. Et Jacques, après avoir échoué 3 fois pour aller à l'université, n'a pas baissé les bras. Il se dit, si je ne suis pas bon à l'école, cela ne veut pas dire que je ne suis pas bon pour la vie. Et c'est cette mentalité vraiment qui m'a beaucoup plu sur lui. Et c'est là qu'il commence à chercher du travail. Et là aussi, ça n'a pas été facile pour Jacques. Et je peux vous dire, selon l'histoire, que Jacques a été refusé 30 fois. Il a été refusé 30 fois pour le travail. Il a postulé plus de 30 fois et il a été rejeté. Il a même allé pour servir à la police et il était le seul à qui on a dit, toi, on n'a pas besoin de toi à la police. Malgré cela, Jacques n'a pas baissé les bras. Jacques s'est toujours dit, mon heure aussi viendra. Il a continué toujours à chercher et en ce moment, KFC venait d'arriver en Chine. Alors, Jacques a encore fait son CV, sa lettre de motivation et est parti encore pour postuler. Et là encore, ils étaient 4 à postuler et rassurez-vous que c'est 3 ont été appelés, seul Jacques seulement qui n'a pas été appelé. Malgré cela, il n'est pas découragé, il a continué son combat, il a continué sa recherche de travail. Et comme il a été refusé 30 fois le boulot et encore même à la police, même au KFC, Jacques s'est dit,
c'est nécessaire pour moi d'apprendre l'anglais. Et c'est là qu'il a encore fait son dossier pour son admission à Harvard. Et rassurez-vous que Jacques a été rejeté 10 fois. Jacques, c'est un homme qui est persévérant. C'est un homme qui ne s'arrête jamais. Malgré qu'on lui a refusé une fois, il a continué de postuler tout en se disant que cette fois-ci, ça va aller. Jusqu'à 10 fois. C'est pour vous dire quoi, très chers jeunes. Vous aussi qui avez des ambitions, vous aussi qui avez des rêves, ne laissez pas l'échec une seule fois vous décourager. Allez jusqu'au bout. Multipliez vos efforts jusqu'à ce que ça marche. Jacques s'est assis et il a réfléchi. Si tout le monde me rejette, si tout le monde ne veut pas de moi, alors ça serait mieux pour moi de me former personnellement. Ça serait mieux pour moi de chercher à grandir seul. Ça serait mieux pour moi de chercher mon expérience moi-même. Et c'est là que l'idée est venue, que le déclic est venu. Et il s'est dit, les universités me refusent. Ceux qui emploient les gens me refusent. Alors, moi-même, je vais chercher à me former. Et c'est là, Jacques est allé dans un hôtel 5 étoiles. Il a négocié avec le propriétaire de l'hôtel pour venir assister ces personnes qui viennent pour tourisme. Et lui, son rôle, c'est d'accompagner à aller dans les sites touristiques. Et c'est là que Jacques commence à apprendre son anglais. Parce que le monde entier venait là-bas et la langue commune que tout le monde utilise là-bas, c'est l'anglais. C'est là que Jacques commence à apprendre l'anglais, commence à interagir avec les passagers, avec les personnes qui viennent pour le tourisme, jusqu'à ce que Jacques commence à parler l'anglais correctement. Alors, jeune frère, ce que j'aimerais te demander, qu'est-ce qui te bloque pour ton ambition? Qu'est-ce qui te bloque pour ta vision? Si tout le monde te refuse, si tout le monde te rejette, il est nécessaire pour toi de t'asseoir et de te demander qu'est-ce que moi-même je peux faire pour me former personnellement? Qu'est-ce que moi-même je peux faire pour ne pas trop dépendre de plusieurs personnes? Et c'est là que Jacques a décidé de se former personnellement tout en faisant cette activité. Et toi aussi, tu peux le faire aussi. Toi aussi, tu peux te demander, alors, si on me rejette ici, c'est que moi aussi je peux faire cela pour pouvoir acquérir des connaissances, des compétences afin de réaliser mes rêves. Ne vous limitez jamais. Sur cette terre, pensez toujours à la possibilité et ne pensez jamais à l'impossibilité. Si Jacques avait pensé à l'impossibilité, il allait s'arrêter et dire, ce n'est plus de ma faute, j'ai postulé plus de 30 fois, j'ai postulé plus de 10 fois, j'ai été refusé, donc je n'ai plus le choix, ce n'est pas de ma faute. Jacques ne s'est pas dit cela. Et vous aussi, j'aimerais que vous aussi ne vous trouvez jamais de limite. Il faut toujours continuer à penser la possibilité. Il faut toujours chercher des systèmes, des stratégies qui vont vous permettre vraiment de réaliser vos rêves. Et pour revenir à Jacques a appris l'anglais jusqu'à il comprend très bien l'anglais. Et rassurez-vous que durant cette activité, on ne lui payait pas. Mais lui, il savait que lui, il faisait ça pour un objectif. Et vous aussi, très chers jeunes, très chers bâtisseurs, pour faire quelque chose, votre première vision, vous ne devez pas accrocher seulement à l'argent. Vous devez penser aux bienfaits de ce que vous faites. Qu'est-ce que ça peut vous rapporter dans le futur? Et Jacques, en se disant, si je comprends l'anglais, si je peux parler l'anglais, plusieurs portes peuvent m'ouvrir et je peux maintenant avoir de l'argent. Et c'est ce qui s'est passé. Jacques, après avoir compris très bien l'anglais, il est devenu même un interprète. Et c'est là qu'il commence maintenant à générer de l'argent et commencer même à enseigner l'anglais. Vous voyez, ne vous limitez jamais. Et maintenant, Jacques étant devenu enseignant en anglais et encore qui interprète l'anglais, un jour, il est parti aux États-Unis pour une mission dans l'objectif de son interprète. Et c'est là maintenant que le déclic est venu. Après avoir arrivé aux États-Unis, il découvre l'internet. Par curiosité, Jacques tape sur internet bière. Et quand il a tapé bière, il a vu qu'il y a toutes sortes de bières qui sont sorties, sauf la bière chinoise. Vous voyez, la curiosité. Et maintenant, après avoir vu qu'il y a la bière chinoise qui manque, Jacques s'est assis et il a réfléchi. Mais pourquoi la bière chinoise n'est pas sortie ici? Et c'est là que le déclic est venu. Et il s'est dit, mon objectif, c'est de créer une plateforme. C'est de créer Internet chinois. C'est-à-dire créer une plateforme pour mettre en connexion les vendeurs chinois et les acheteurs du monde entier. Et c'est là que le déclic est venu. Mes frères, dans cette vie, vous devez vraiment être persévérant. Jacques a été persévérant. Et maintenant, chaque bâtisseur, vous avez vu que Jacques a bâti son propre avenir. Et c'est ce que j'aimerais voir, chacun de vous qui suivez moi mes vidéos. J'aimerais que vous aussi, vous cherchez à bâtir votre propre avenir. Tant qu'il y a toujours des barrières, trouvez toujours des solutions. Et ici, j'aimerais vous dire, soyez comme de l'eau. Si vous voyez l'eau, si tu le bloques ici,
réussi, il va trouver toujours un moyen pour passer. Et c'est ce que Jacques a fait. Il ne s'est pas laissé décourager par ses échecs, il ne s'est pas laissé décourager par ses rejets. Il a toujours cherché à avancer, à persévérer, à atteindre ses objectifs. Et sur cette terre, je peux vous rassurer 100% que toute personne qui veut toujours vraiment réussir, toute personne qui a toujours une ambition, trouve toujours un chemin. Il ne trouve pas des excuses, mais il trouve toujours un chemin. Et c'est ce que j'aimerais vous voir, mes frères, mes très chers bâtisseurs. Si vous voulez vraiment bâtir votre propre avenir, aucun obstacle ne doit vous arrêter. Aucun échec ne doit vous arrêter. Vous devez toujours être persévérant. Vous devez être endurant. Vous devez être discipliné. Alors, vraiment, après avoir regardé la vidéo, j'espère que tu as une autre vision, tu as une autre perception de l'échec. Et face à l'échec, tu dois comprendre que ici, vraiment, il veut t'amener à être la meilleure version de toi. Je suis très ravi d'avoir partagé cette vidéo avec toi. Et je sais qu'elle va te faire du bien. Ne la garde pas pour toi seul. Partage avec plusieurs personnes pour que plusieurs personnes aient des idées, puissent comprendre l'échec et comment ils doivent se comporter face à l'échec. Alors, merci une fois de plus d'avoir regardé cette vidéo. Je vous aime, je vous adore et à la prochaine pour une nouvelle vidéo qui va vraiment vous aider à devenir la meilleure version de vous et surtout bâtir votre propre avenir. Personne ne va le faire pour vous.